Lettre ouverte à son Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française, sous couvert de son Excellence, M. l'ambassadeur de France en Nouakchott. Bonjour. Excellence, j'ai l'honneur de vous adresser ce mot par le biais duquel j'apporterai de nouveaux éléments qui corroborent le contenu de ma précédente lettre ouverte. En effet, hier encore, du territoire de la grande France démocratique et libérale, ami de notre pays, un homme bénéficiant de votre hospitalité et de votre générosité est intervenu publiquement en venant à la rescousse des délinquantes qui avaient agressé le président de notre République, et ce au mépris de l'indépendance des juges. Savez-vous, Excellence, les raisons à peine cachées de ce énième assaut contre notre président et contre notre pays? Je vais vous le dire. Le président Ghazouani vient de décider l'organisation d'un dialogue national inclusif. À Paris, à Bruxelles et ailleurs, des organisations hostiles à notre pays, auxquelles adhèrent des personnes d'origines diverses, voudraient, par ces actes malveillants, empoisonner l'atmosphère politique et empêcher la tenue ou saboter les assises de ce dialogue national inclusif tant attendu par le peuple mauritanien et sa classe politique. Les observateurs de la scène politico-médiatique chez nous vous confirmeront les liens de cause à effet entre cette décision présidentielle et les tentatives susvisées. Pourtant, les dialogues en général et les dialogues national inclusifs en particulier sont des modalités essentielles de la mise en œuvre de la démocratie dont l'adoption a été recommandée par le président Mitterrand et ses successeurs, par vous aussi, Monsieur le Président. Pourquoi alors permettre que l'on mette à partir de la France des bâtons dans les roues de notre démocratie naissante? Excellence, permettez-moi enfin de vous révéler à titre anecdotique l'une des raisons de mes interventions répétées. Les dialogues inclusifs et la démocratie inclusive sont inventés ici, en Mauritanie, par nous-mêmes, en donnant un sens franco-mauritanien au mot inclusif qui fit long feu et boule de neige à travers le monde, bien que différent de la définition originelle. Ces deux formules, un modèle de démocratie inclusive ou modèle de démocratie inclusive et de dialogue national inclusif, avaient bien plu d'ailleurs à M. Alain Juppé et M. Édouard Philippe, votre premier ministre et votre successeur selon les pronostics de notre Institut des IRES, lesquels avaient fait d'autres pronostics présidentiels confirmés en France. En effet, j'avais participé avec ces éminentes personnalités françaises à la campagne des primaires 2016 de M. Alain Juppé à la demande de celui-ci. Veuillez agréer l'expression de ma très haute considération, Mohamed Hassan, diplômé de la prestigieuse université Paris 9 Dauphine, professeur d'université, président de l'Institut international de recherche et d'études stratégiques des IRES, le 27 avril 2025. Je vous remercie infiniment.